Combien de fois dans votre couple vous avez pensé, on ne se comprend pas, le courant ne passe plus, peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Il n'y a pas très longtemps, j'accompagnais un couple qui traversait exactement ce problème. Vous savez, beaucoup de couples se séparent avec cette idée et cette conviction amère que leurs différences sont la preuve de leur incompatibilité fatale. Mais si je vous disais que c'est exactement l'inverse, le problème n'est pas dans vos différences. Le problème, c'est que nous ignorons que la perception que nous avons de l'autre est une illusion. L'information la plus puissante que j'ai pu apprendre dans mon initiation constitue selon moi le défi le plus élevé de l'humanité et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Très souvent, ce que nous disons, ce que nous voulons transmettre n'est pas du tout perçu de la même manière par l'autre. Des informations sont ajoutées, d'autres sont enlevées ou transformées, ou tout simplement il y a une incompréhension totale. C'est la source la plus courante des conflits au sein d'un couple. C'est souvent là qu'on se dit, on ne se comprend plus, on se sépare. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que premièrement, nous sommes des êtres émotionnels, des êtres fréquentiels. En plus, notre fréquence varie en permanence. Nous n'écoutons pas les mots, mais les émotions, les fréquences vibratoires. Deuxièmement, nous ne sommes pas du même élément, pas du même signe astrologique, et nous n'avons pas les mêmes totems. Troisièmement, ce que vous entendez de votre partenaire est filtré par vos expériences, par vos blessures, votre regard sur le monde. C'est notre paradigme, notre bulle expérimentale et nos émotions du moment qui interprètent en permanence ce que nous percevons et non la réalité brute que l'autre exprime. Alors, l'impangui, ce n'est pas une anomalie. Il s'agit d'un fonctionnement normal dont beaucoup d'humains n'ont pas encore conscience. Mais vous, là, pendant que vous m'écoutez, chacun va capter une information différente. Dans la tradition Kimuntu, nous voyons les différences non pas comme des oppositions, mais comme des forces qui permettent la complémentarité dans la co-création de cette réalité. Mais pour accéder à cette grande richesse, il faut apprendre à reconnaître le fonctionnement des autres et accepter que l'autre aussi est divin. L'autre a une sagesse en lui dont j'ai besoin pour évoluer. Il faut accepter que plus il y a de tensions entre deux êtres, dans un couple par exemple, plus nous avons à apprendre les uns des autres par effet miroir. Nous devons accepter de découvrir les forces de l'autre, ses faiblesses et son langage énergétique. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous honorez les différences de l'autre, quand vous célébrez ce qu'il est, même si c'est l'opposé de vous, la tension s'apaise. Le jugement disparaît et un nouveau niveau de connexion peut commencer. Alors, vous pouvez commencer à rééquilibrer votre foyer, guérir les blessures ensemble, en s'accompagnant sans jugement. La voix du Kimuntu nous appelle à transformer vos incompatibilités apparentes en une source de soutien mutuel et d'enrichissement profond. Si vous êtes prêt à transformer vos tensions en connexion, si vous voulez célébrer vos différences au lieu de les fuir, alors notre équipe peut vous accompagner sur cette voie. Je suis Nganoé, initié de la tradition Kimuntu. Je suis spécialisé dans la guérison et l'accompagnement de la famille. Au centre Ngimokili, nous savons que la famille est l'espace privilégié pour la guérison de nos âmes. Car comprendre l'autre, c'est se comprendre soi-même. Alors, libérons ensemble le potentiel de votre couple et de votre famille. Zola.